Récits de nos églises, une émission pour vous conter l'histoire des églises de notre diocèse et de ceux qui les ont bâties. Aujourd'hui, partons dans le sud de notre diocèse, au cœur du Maine blanc et de la vallée du Loir, dans la commune de Mansigné, pour découvrir son église consacrée à Saint-Martin. Nous n'avons pas beaucoup de sources concernant la création de la paroisse et la construction de son église. Néanmoins, le bourg de Mansigné est mentionné dans un document de la fin du XIe siècle. Dans ce document, nous apprenons que les moines de l'abbaye de Marmoutier, près de Tours, fondent un certain Hubert, le prévôt de Mansigné. Concernant l'église, les historiens s'accordent sur la période d'édification de cette église rurale, au XIe ou XIIe siècle. L'abside et l'absidiole, petite chapelle se trouvant le plus souvent dans le chœur, seraient de cette époque romane. La tour carrée surmontée du clocher sur la façade ouest de l'édifice daterait également du XIIe siècle. Au cours du Moyen-Âge, ce sanctuaire dépend de l'église de Saint-Gagalois à Château-du-Loir. Quand nous déambulons dans cette église, nous pouvons observer des chapiteaux ornés principalement de feuillages sculptés. Cependant, 2 chapiteaux dénotent de l'harmonie florale. En effet, leur décoration est plus violente. Nous y voyons sur le premier un personnage tuant un sanglier, sur le deuxième, 2 chiens chassent un lapin et l'un des chiens attrape le lapin par la queue. Au XVIe siècle, on ajoute à l'église un bas-côté au nord par la création de 4 arcades en ogive. Sur ce même côté, une ouverture fut créée, une porte précédée d'un portique voûté à nervures en tierceron. Les tiercerons sont des segments de voûte utilisés comme éléments décoratifs principalement dans l'architecture gothique. Il semblerait qu'au XVIIe siècle, un retable fut installé dans le chœur et positionné sur le maître-autel. Il est inscrit au monument historique au titre d'objet en 1977. Au centre de ce retable se trouve une peinture représentant la résurrection du Christ. De part et d'autre, des statues représentant Saint-Martin et Saint-Julien permettent de restituer la dévotion des paroissiens au saint patron de l'Église et du diocèse. Au-dessus de ce retable se trouve une statue de la Vierge à l'Enfant, datant du XIVe siècle. Elle fut également inscrite au monument historique au titre d'objet en 1931. L'église Saint-Martin fut vendue comme bien national en 1796 pour 1175 livres, 15 sols et 8 deniers à Daniel Panot. Il en céda une moitié à Augustin Mersenne, maître chirurgien. Ce dernier eut un rôle important dans la vie de ce bourg. Il fut un mécène généreux. Il demanda notamment la construction de la chapelle au cœur du cimetière et demanda à y être enterré. Sa requête fut acceptée. Augustin Mersenne et Daniel Panot donnèrent gratuitement leur part respective de l'église à la commune au début du XIXe siècle. Une clôture de chœur en fer forgé, décorée de volutes, fut ajoutée au cours du XIXe siècle. Elle servit également de table de communion pour les fidèles. Nous savons qu'en 1842, un rapport fut écrit par l'abbé Tournesac, inspecteur des monuments historiques, et des recherches furent entreprises pour connaître les origines de cette église. Cependant, il faut attendre 1926 pour que l'église soit inscrite aux monuments historiques. À la fin du XXe siècle, une absidiole en châtaignier fut ajoutée pour permettre un lien entre le transept et le chevet. Malgré les connaissances que nous avons actuellement, l'église a encore une part de mystère. Nous ne trouvons par exemple aucune indication concernant les peintures des voûtes lambrissées qui sont proches du chœur. L'exploration de l'histoire de cette église continue.